petite prière et avant de présenter Christ dans toutes les nations. Merci Père, merci pour ce jour que nous découvrons. Merci Père pour ta lumière qui nous illumine chaque jour. Merci Père pour l'œuvre de la croix. Merci parce que tu as tout accompli. Merci de ce que nous expérimentons, de ce que toi tu as déjà préparé pour nous. Merci parce que nous coulons. Merci parce que nous coulons sans difficulté, Père. Merci de ce que nos pensées, Seigneur, sont renouvelées et sont en alignement avec ce que toi, tu as toujours dit de nous, de ce que toi, tu as toujours pensé de nous. Nous te disons merci, Père. Merci, Seigneur, pour la communion des saints. Merci, Père, pour le culte de ce jour. Merci pour ce qui va découler, Seigneur, de ta fille, Père. Merci pour le message que nous allons entendre, qui va nous impacter, qui va nous transformer, qui va nous propulser, Seigneur, dans des dimensions que nous ne connaissons pas encore, mais que nous allons découvrir parce que tu vas ouvrir notre esprit, Seigneur, à cette dimension, Seigneur, au travers de ce message. Nous te disons merci, merci, Seigneur. Merci pour ta vie. Nous te disons merci, Père. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Alors, avant de lire le dévotionnel, je vais juste faire une petite présentation de Christ dans toutes les nations, de qui nous sommes. Alléluia. Alors, Christ dans toutes les nations n'est pas une organisation, mais une révélation permanente de notre identité christique. Notre mission à Christ dans toutes les nations consiste à découvrir et à articuler l'évangile trinitaire au maximum de personnes dans le monde. Amen. Dans Christ dans toutes les nations, nous avons une passion qui est de remplir la terre de la conscience du Christ. Amen. Un objectif, que le Christ soit pleinement formé en tous et qu'il s'exprime pleinement à travers tous. Une responsabilité qui est de révéler le Christ dans toutes les nations. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Alors le dévotionnel de ce jour, nous sommes le 27 juillet. Le thème de ce jour est la guérison par l'amour. Et le verset thématique est Psaume 147, verset 3, qui dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. » Alléluia. Amen. L'amour a un pouvoir de guérison, comme un médecin compétent qui sait comment réparer ce qui est cassé. L'amour de Dieu répare nos blessures les plus profondes. En recevant son amour qui guérit, nous devenons des canaux de cette guérison pour les autres. L'image des blessures pansées suggère des soins pratiques. L'amour ne se contente pas de ressentir de la compassion. Il agit pour faciliter la guérison. Alléluia. Nos blessures guéries deviennent des canaux de l'amour guérisseur de Dieu pour les autres. Ce que Dieu guérit en nous devient un médicament pour les autres. Alléluia. Amen. Sans plus attendre, je laisse la place à l'ancienne Christelle. Merci. Shalom. Cari shalom à tous. C'est une joie de vous voir, de vous savoir présents aujourd'hui. C'est une joie aussi de savoir tous ceux qui nous suivent en direct et ceux qui vont suivre en différé. C'est une joie de partager ce moment avec vous en ce dimanche 27 juillet. Nous souhaitons la bienvenue à nos pasteurs, Pasteur Marc, Pasteur Rosie, de retour de vacances. C'est une joie de vous revoir aussi et on espère que vous êtes bien restaurés pour cette deuxième partie de l'année. Alléluia. Alors, je salue l'apôtre Alain Léa et je remercie notre mentor, notre papa spirituel, celui que Dieu a mis dans nos vies pour nous enseigner, pour nous instruire. Bonjour à apôtre Alain Léa. Je salue tout le leadership de Sian, comme le frère, le fils de Dieu Jonas vient de le faire, nos pasteurs qui sont présents, pasteur Marc, pasteur Rosie, l'ancienne Diana, la diaconesse Anne-Marie, mais également tout le leadership en dehors aussi de la Suisse, pasteur Christelle, prophète Yvan. Nous vous saluons tous chaleureusement et vous tous qui nous suivez aujourd'hui, vous êtes les bienvenus également. Amen, alléluia. Alors je rends grâce au Père pour ce temps que nous allons passer ensemble
ce matin. Et je prie vraiment que nous soyons tous conduits par son esprit, qu'il ouvre nos cœurs, vraiment qu'il ouvre notre entendement, notre compréhension. Merci Saint-Esprit pour les révélations. Merci Saint-Esprit pour la compréhension. Merci pour ton esprit de sagesse, de discernement. Merci Saint-Esprit parce que même moi, je souhaite et je prie d'être vraiment un canal de bénédiction, d'être un canal par lequel tu vas t'exprimer, un canal par lequel tu vas nous faire comprendre les secrets et les mystères divins. Merci pour la grâce que nous avons de communion ensemble en ce jour. Merci Père parce que ce moment est déjà connu de toi, tu l'avais déjà prévu et tu as aussi prévu tout ce que nous allons vivre à travers ce sujet qui est la guérison par l'amour. Merci Père pour les cœurs qui vont être restaurés. Merci pour la compréhension qui va permettre à la conscience de reprendre vraiment la bonne direction, le bon chemin, la bonne compréhension qui va libérer les consciences, libérer la pensée. Merci Père pour tout ce que tu vas opérer dans l'ordre de la guérison physique, émotionnelle, spirituelle en ce jour. Merci Père. Alléluia. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Alors, vous l'avez compris, le thème de ce jour, c'est la guérison par l'amour. C'est un thème qui est riche. Je pense qu'on pourrait passer des heures, des jours, des semaines et peut-être même des mois à discuter de ce sujet. Tellement il nous touche, tellement il nous concerne en fait, tout au long de notre vie. Et nous avons tous besoin de guérison. Nous avons tous besoin de guérison. Que tu connaisses le Père ou pas, tu as besoin de guérison. Quel que soit le continent sur lequel tu habites, tu as besoin de guérison. Quel que soit le pays, on parle de race aujourd'hui, pour moi il y a une seule race, mais selon la couleur de ta peau, d'où tu viens, tu as besoin de guérison. Nous avons tous besoin de guérison. Parce que le cœur humain porte des blessures que personne ne voit. Le cœur humain porte des profondeurs qu'on ne pourrait même pas soupçonner. Et il y a des douleurs silencieuses. Il y a des deuils non exprimés. Il y a des trahisons cachées. Il y a des peurs qui sont profondes. Et tout cela habite en nous d'une manière ou d'une autre. Mais dans sa miséricorde, le Père a prévu, avec vraiment grâce, il a prévu une solution. Il ne vient pas avec le jugement, il ne vient pas avec la condamnation de ce qui nous habite, de ce qui a trouvé un chemin pour venir habiter en nous. Il ne vient pas avec cette condamnation, mais il vient avec la libération. Son amour qui guérit. Alors, le psaume d'aujourd'hui, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Le Père, il va là où ça fait mal, là où ça nous challenge. Il va jusque dans ses profondeurs, en fait, pour restaurer ce qui a été brisé. Mais comment le fait-il? Par quelle main invisible soigne-t-il l'âme humaine? La réponse, c'est dans le thème, la guérison. Et c'est en Jésus-Christ que Dieu est venu tous nous guérir, une fois pour toutes. Alors aujourd'hui, et à travers ce verset et beaucoup d'autres, nous allons voir 3 points. Le premier, c'est l'amour de Dieu incarné en Jésus-Christ. L'amour de Dieu incarné en Jésus-Christ, qui nous guérit profondément. Ça, c'est la vérité. Ce n'est pas une hypothèse. Ce n'est pas peut-être. C'est la vérité. C'est ce qui est. L'amour de Dieu nous a guéris en Jésus-Christ.
Et nous devons participer à cette guérison aujourd'hui. Nous devons nous rabattre sur cette vérité. Nous devons tenir cette vérité bien ferme en toutes circonstances, au-delà des réalités que nous pouvons vivre. Dans un deuxième point, nous allons voir qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui peut nous empêcher, quels sont les freins, les obstacles aussi, qui nous empêchent de recevoir, de participer à cette guérison qui est déjà acquise. Ce n'est pas quelque chose qui va être fait, elle est déjà acquise. Donc, quelles sont ces réalités qui nous vivons et qui sont aujourd'hui et qui peuvent être des freins? Et dans un troisième point, nous allons voir, alors comment faire malgré ces obstacles, comment faire pour toujours participer à la guérison divine? Comment être transformé de l'intérieur vers l'extérieur? Comment faire de cette guérison non plus un mot, mais une réalité profonde que nous pouvons témoigner? Amen, alléluia. Donc ce sont les 3 points que nous allons voir aujourd'hui. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. C'est Psaume 147, verset 3. Psaume 147, écrit par le psalmiste. Donc, je ne pense pas que, vu le contexte de ce verset, ce n'est pas le roi David qui l'a écrit. Parce que le contexte de ce verset se situe vraiment dans l'exil. L'exil des Hébreux, qui ont été, comme vous le savez, disséminés. Ils ont été déportés en Babylone. Et ça, c'est le contexte. Les armées babyloniennes du roi Nabuchodonosor, ils ont conquis Jérusalem, détruit le temple de Salomon, ce merveilleux temple. Il y a tout un passage qui décrit la construction du temple, merveilleux temple pour Dieu, que le roi Salomon avait fait bâtir. Le temple a été détruit. Les murs de Jérusalem, les murs de la ville ont été abattus. La population fut massivement déportée à Babylone et la ville fut incendiée et laissée en ruine. Et plusieurs livres de l'Ancien Testament l'expliquent. Néhémie qui revient, Dieu suscite la volonté d'aller reconstruire, rebâtir le mur de Jérusalem. On se situe aussi dans le contexte du livre de Daniel, quand ils ont été exilés, déportés. C'est ce qu'il en est advenu de lui et de ses amis. Donc, c'est un contexte de brisement. C'est un contexte de brisement, c'est un contexte de séparation même de Dieu, parce que le peuple à l'époque a vécu cet exil comme un abandon de Dieu à cause de leurs péchés. C'est un contexte de brisement spirituel, physique, moral, psychologique. Quand tu es en exil, tu perds tout, en fait. Et dans ce contexte, il y a cette promesse qui arrive. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et quand on lit le début du psaume, il vient vraiment avec tout ce que Dieu va réparer, tout ce que Dieu va restaurer. Et c'est dans ce contexte que se situe déjà ce verset. Et il y a d'autres psaumes, d'autres versets qui montrent en fait le cœur de Dieu pour ses enfants. Quel que soit ce que nous faisons, quelles que soient les erreurs, il y a une promesse qui a toujours demeuré et qui est justement le reflet de qui est notre Père. Un Père qui restaure, un Père qui guérit en fait ce qui est brisé en nous parce qu'il le voit, il le sait. Alors Psaume 34, verset 18-19 nous dit « Quand les justes crient, l'Éternel les exauce et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il délivre ceux qui ont l'esprit froissé. Il ne se contente pas de nous consoler comme une mère pourrait consoler son enfant. Et la mère le fait avec vraiment beaucoup de bonne foi. Mais il va au-delà de la consolation. Il vient sauver, il vient libérer, il vient restaurer ce qui a été détruit. Il descend au cœur même de notre brisement pour ranimer. Imaginez-vous une table d'opération où on essaie de ranimer quelqu'un.
qui est en train de partir. Vous imaginez les chocs de, je ne sais plus comment on appelle cette machine. Et puis tu vois vraiment la poitrine se lever et tu te dis, mais on s'acharne sur cette personne. Dieu ne s'acharne pas dans la guérison. Il vient guérir, il vient restaurer, il vient nous sortir du sommeil profond dans lequel nous avons été mis. Jérémie, même contexte que celui que je viens d'évoquer, Jérémie 30:17. Oui, reçois cette parole de Dieu. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. La promesse, elle est encore là. Je ne sais pas ce que nous portons en nous, je ne sais pas ce que vous portez en vous, mais nous avons tous des blessures. S'il y a une chose sur laquelle on peut être sûr que nous partageons, et nous avons d'autres choses qui nous identifient, qui nous unissent, mais les blessures, nous en avons tous. Mais il y a une promesse qui est faite déjà dans l'Ancien Testament. Je panserai tes plaies. C'est l'Éternel qui fait cette promesse à son peuple. Amen. On voit déjà à ce moment un Dieu qui tient parole, un Dieu qui voit, un Dieu qui ne juge pas. Il connaît toutes choses sur nous. Et il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Il y a même des choses qui nous blessent dont nous n'avons pas conscience. Mais le Père, il le voit, il sait qu'il y a une blessure qui vient de s'ouvrir. Et il sait déjà, c'est déjà dans son projet de réparer cette blessure, avant même que tu n'en prennes conscience. Dans ce contexte de ce psaume 147, verset 3, il y a une promesse messianique qui transparaît déjà. La promesse messianique, elle est déjà au cœur de chacun de ces versets que je viens de lire. L'œuvre de restauration divine à travers Jésus-Christ est déjà annoncée. Et Jésus, il vient incarner cette parfaite compassion de Dieu. Compassion qui ne reste pas juste une émotion, un sentiment qu'on éprouve vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. C'est une compassion qui donne lieu à une action concrète de réparation. Il ne se contente pas de nous guérir physiquement, mais il touche les profondeurs de notre âme, restaurant notre identité, l'espérance et la relation que nous avons toujours eue avec lui, même si nous l'avons oubliée. Dans Luc 4, versets 18 à 21, Jésus-Christ se présente comme celui qui accomplit toutes ces paroles. Il est le médecin des âmes et des cœurs brisés. Il dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'Évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. Ayant replié le livre et l'ayant rendu au ministre, il s'assit, et les yeux de tous dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Alors il commença à leur dire: « Cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui. Et vous l'entendez. Vous êtes témoins. Je suis l'accomplissement de cette parole. Je suis la guérison, promise depuis longtemps par le Père. Je suis la guérison. » Alléluia. Moi, je ne peux que dire Alléluia. La sagesse de Dieu dépasse l'entendement humain. La guérison est venue, c'est fait chair. On dit le verbe c'est fait chair. La guérison s'est faite chair aussi. Et a porté un nom. Alléluia. Alors, et on le voit dans Jean 1, verset 14. Le verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Il est entré dans notre condition humaine. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure?
Il rentre dans les profondeurs de l'âme. Il rentre dans les profondeurs de l'âme. Il ne reste pas là-haut, sur son siège de gloire. Il pourrait. Mais le Verbe s'est fait chair. Il est entré dans notre souffrance, dans notre chair blessée. L'humanité était blessée. Il est rentré dans cette humanité pour la guérir et la penser de l'intérieur. L'apôtre Alain Léa nous a dit, ça c'est un verset justement de Saint Grégoire de Nazianze qui a dit « Tout ce que la divinité touche est guéri. » Tout ce que la divinité touche est guéri. En s'incarnant, Christ a assumé toute la nature humaine, corps, âme et esprit. Et c'est parce qu'il a assumé cette nature humaine qu'il peut aussi la guérir. Ce que la divinité touche par l'incarnation, elle le sauve et le guérit. C'est parce qu'il s'est fait chair, 100% homme, mais aussi 100% Dieu. C'est parce qu'il s'est revêti de cette humanité qu'il est capable de la guérir aussi, de l'intérieur. La guérison spirituelle, morale et même physique est possible par la divinisation. Et pour nous aujourd'hui, c'est notre union avec le Christ, c'est notre union dans le Christ et par le Christ que nous avons accès à cette guérison. C'est une promesse qui a été accomplie et à laquelle nous pouvons participer aujourd'hui à travers notre union avec Christ. Donc, la question n'est pas est-ce que, la question c'est comment? Parce qu'elle est déjà là, la guérison. Elle est en nous, elle est en moi, elle est en vous, elle est en chacun de nous. Pourquoi? Parce que Christ vit en nous et il est la guérison. Il est venu guérir l'humanité entière. Restaurer l'humanité entière en lui. Et on l'a vu dans tous ces passages, déjà quand Jésus était parmi ses apôtres, il touchait, en fait, il guérissait tout ce qu'il touchait. Il guérissait tout ce qu'il touchait. Jésus, c'est la manifestation visible de la divinité. On le voit dans Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et cet homme, il touchait les lépreux, il guérissait. Il touchait les aveugles, il voyait. Il touchait les morts, il ressuscitait. Et personne n'avait jamais vu ça. Ce n'était jamais arrivé. Il était la guérison pour tous les hommes. Et quand on voit l'exemple de la femme à la perte de sang, il ne l'a pas touchée. La divinité de Dieu, de Jésus, même voilée dans son humanité, avait un pouvoir de guérison immédiat. Elle savait qu'il pouvait guérir. Lui, il ne savait pas que quelqu'un cherchait la guérison. Mais elle avait cette conviction qu'il pouvait guérir. Et dans sa pensée, c'était une puissance. C'était une puissance. La conviction est devenue une puissance de guérison. Parce que lui ne l'a pas touché. Et même l'habit, soi-disant, vous croyez que c'est l'habit qui a guéri? Je ne sais même pas si elle a vraiment touché. Mais cette conviction qu'elle avait, qu'il était porteur de guérison, même si elle ne savait pas à ce moment-là qu'il était la guérison, elle avait la conviction que tout ce qu'il touchait guérissait. Elle s'est dit, cette guérison, c'est pour moi aujourd'hui. Et ça agit en fait. Et aujourd'hui, chacune de nous, le Christ vit en nous. C'est une réalité. Vous savez, quand j'ai eu cette expérience divine, on va dire, où j'ai eu la conviction de Jésus, on va dire ça, c'était une conviction de Jésus, parce que je ne le connaissais pas bien. Je savais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et je savais qu'il était le Fils de Dieu, je savais qu'il était mort à la croix, et c'était tout ce que je savais sur Jésus. Jusqu'à mes 30... J'avais quel âge à l'époque? Peut-être 32, 33 ans.
C'est tout ce que je savais. J'avais fait le catéchisme, mais je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas, Jésus-Christ. Mais une chose était, je peux mettre des mots sur ce que j'ai vécu à ce moment-là. Aujourd'hui, je peux mettre des mots, aujourd'hui que je connais mieux. Quand j'ai eu ma rencontre avec le Christ, il m'a instantanément guéri. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'après la guérison, j'ai pu la constater. J'ai pu voir sa progression aussi. Mais quand je dis instantanément guéri, il y avait une conviction que ce que je venais de découvrir me libérait totalement. Me libérait totalement. Et à ce moment-là, ma vie n'avait pas changé. Mes circonstances n'avaient pas changé. Mais à l'intérieur de moi, une porte s'était ouverte. La porte devant laquelle il se tenait depuis longtemps, je venais de l'ouvrir. Par sa grâce. Je n'ai aucun mérite. Et cette guérison, je l'ai sentie. J'étais remplie de tellement d'émotions contraires. Je ne savais pas encore dire les choses avec des mots à l'époque. Je ne pouvais pas dire ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Il m'a guéri, mon union. Je n'en savais rien à l'époque. Mais quelque chose était instantané, c'est que le jour de mon anniversaire, parce que mon anniversaire a suivi cette rencontre, c'était genre le mois d'août, j'ai eu ma rencontre, et puis mon anniversaire, c'était en juillet. Et jusque-là, j'avais des anniversaires très bizarres, genre on se voit, on fait la fête, je le fais encore un peu, ça n'a pas complètement disparu, mais ce jour-là, je me suis réveillée le matin, j'ai encore l'audio. J'étais dans un groupe de femmes de prière à l'époque, c'est tout ce que j'avais trouvé. Je n'avais pas de communauté, j'avais rien, mais j'avais ce groupe de femmes et chacune essayait de se découvrir en Jésus-Christ. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré de joie. J'ai pleuré de joie. J'ai pleuré pendant 15 minutes. Elles ont écouté mes 15 minutes de pleurs parce que j'étais tellement contente de quelque chose que je ne savais même pas encore exprimer. Mais vous savez, la vérité divine, lorsqu'elle s'ouvre à toi, même si tu n'as pas des mots pour l'exprimer, oh là là, ça te remplit, ça déborde en fait. Et j'étais là, je pleurais, j'étais là, je l'ai rencontré, je l'ai connu, alléluia. Et j'étais là, je pleurais. Et j'avais un morceau, tu tiens tes promesses, opère des miracles. Et j'étais là, ma vie est un miracle. Comment moi, Christelle, dans les ténèbres dans lesquelles j'étais, je n'aurais pu jamais croire que par la rencontre, je pouvais être autant libérée et être remplie de joie, alors que mes circonstances s'empiraient d'ailleurs. Mes circonstances s'empiraient à l'époque. Je croyais avoir touché le fond, mais le fond était devant moi. Le fond était devant moi, les pasteurs sont là pour en témoigner. Mais je vous dis, la joie qui m'a animée, c'était une joie débordante. Et aujourd'hui, je peux dire que c'était de la guérison divine. C'est le Père qui était en train de me restaurer. Lui qui a toujours été là, mais que je ne connaissais pas, que j'ignorais. Je me débattais. J'étais dans la performance, une forme de performance humaine. Et là, je n'avais rien fait. Rien. Mais lui, il est venu se poser là. Et il a commencé à déployer, me faire expérimenter son amour qui me guérissait de l'intérieur. Et c'est un tournant dans la vie de... Parce que je pense que chacun et chacune de nous, nous avons ce témoignage de manière authentique. Et nous pouvons l'exprimer. Amen. Parce que c'est ce qu'il fait avec ses enfants. Il est amour. Et vous savez, la première chose... C'est incroyable parce que je ne sais pas si... j'ai essayé de trouver les bons mots. Nous sommes unis à Christ. Et... mon expérience personnelle, c'est que Dieu, c'est comme s'il voulait toujours nous guérir. J'ai l'impression que c'est comme un père derrière son enfant, dès qu'on tombe, le pansement, dès qu'on se fait mal. Il est systématiquement là pour nous guérir parce qu'il sait que nous vivons une vie où il y a des turbulences, où il y a des challenges. Qui d'entre nous n'en connaît pas? Il y en a tout le temps. Ne nous égarons pas quand même. Et quand Dieu nous visite,
de cette manière, et comprenez-moi dans le terme visitation, c'est plus lorsque nos cœurs s'ouvrent à cette vérité, rien ne reste dans le même état. La transformation a commencé. Elle peut prendre du temps. Elle peut parfois connaître des phases de stagnation, mais la transformation a commencé. Et c'est un principe fondamental. Dieu ne touche pas sans transformer. Il transforme toujours. Il est là pour nous faire miroir, je sais pas, pour qu'on puisse se retrouver nous-mêmes en fait, pour nous rappeler qui nous sommes véritablement. Les cœurs brisés, ou le cœur brisé est précisément ce que Dieu est venu guérir à travers son Fils. Rappelez-vous, nos cœurs, c'est l'espace de la vie. La vie en nous, c'est dans notre cœur. Il est venu guérir les cœurs brisés. Alors, et c'est l'exemple que je vous ai donné, il vient restaurer notre identité. C'est vraiment l'une des premières choses quand on a cette rencontre, c'est « je suis fille de Dieu ». Je suis fils de Dieu. Il vient restaurer l'identité qui était perdue d'une certaine manière. Parce que finalement, la blessure fondamentale de l'homme depuis la chute est une blessure d'identité. Depuis la chute, quand Adam et Ève ont participé à ce goûter interdit, la première chose qu'ils ont perdu d'une certaine manière dans leur pensée, c'est leur identité. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que je suis nue. Tu parles. Tu t'es confondu d'une certaine manière, tu t'es perdu dans tes pensées. La nudité n'est que le reflet de ce qui se passait dans sa pensée. Il a vu quelque chose dont il n'avait même pas conscience avant. La conscience a été inversée. Sa conscience a été inversée. De fils, il est passé à étranger. Dans sa pensée. Mais le Père était là. Alors, cette guérison de notre identité, de qui nous sommes véritablement, c'est la première chose que le Père vient restaurer. Tu es mon fils, tu es ma fille, et je t'aime d'un amour éternel. Laisse les erreurs, laisse les chemins bizarres par lesquels tu es passé. Ok, ça a eu lieu. C'est pas grave. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et je ne vois pas ça. Ça, c'est la première chose qui vient restaurer en nous, en fait. Amen. Qui nous sommes. Ton père, ta mère, ok, c'est pas grave. Je les ai quand même choisis. Je t'aime. 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 Jusqu'à ce que ton cœur commence à intégrer cette vérité et la guérison commence. Je vous assure, ça a l'air abstrait, mais la guérison commence véritablement. Tes pensées commencent à être transformées, ton regard commence à changer. Et c'est ce que je disais à ma cousine ce matin. Je lui ai dit, mais tu peux continuer à agir bizarrement de temps en temps, hein, je me vois. De temps en temps, tu peux continuer. Tu bugs, mais c'est progressif. Il te guérit. Considérons chaque étape. Ne soyons pas trop pressés. Chaque étape est importante dans la guérison. Et c'est le Père qui opère. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Il nous a témoigné un amour qui n'a pas d'équivalent sur cette terre. Il n'est pas resté sur son trône de gloire à regarder les blessures, à regarder les challenges, en se disant, bon, ça ira, ça va aller. Il est descendu dans les ténèbres. Lui-même, Dieu, il est descendu dans les ténèbres. Restauré tout en lui. Il a tout pris en lui. Laisse, je prends tout. Sa grâce est immense. Et l'exemple du Fils prodige nous montre cette guérison. Le Fils prodige qui part
avec ses biens. Donne-moi mon héritage. C'est dans Luc 15, je crois. Et il revient. Et le père ne le juge pas. Tu es mon fils. Mettez-lui le plus bel habit. Restaurons-le dans son identité, de qui il est véritablement. Il n'a jamais cessé d'être le fils. Il l'a toujours été, même dans son égarement. Et là, le père, il vient restaurer tout de suite son identité. Il n'écoute pas tout ce qu'il est en train de dire pour demander pardon. Ce n'est pas important. Tu es mon fils. Et il le rétablit. L'identité rétablit tout le reste, l'héritage en lui. Quand tu sais que tu es aimé sans condition, tu n'as plus besoin de vivre pour aimer. Tu n'as plus besoin de vivre pour prouver, mériter, compenser quoi que ce soit. Tu vis, tu profites, tu jouis de cet amour qui a été donné par grâce. Alors, l'amour de Dieu vient restaurer notre identité et le travail commence à l'intérieur parce qu'il y a des choses qui nous habitent dans ce cœur-là. La peur dans le jardin d'Éden. Adam qui a eu peur, tout de suite la peur est rentrée. C'est incroyable comme la peur s'introduit très subtilement, mais hyper rapidement dans notre cœur. Mon frère est témoin, j'ai vécu une expérience traumatisante ces vacances-ci. Mais c'est beau en même temps, parce que dans cette épreuve, je me suis psychanalysée d'une manière incroyable. Pourquoi? Grâce à la connaissance et puis par l'Esprit de Dieu. Je vivais la peur, j'avais conscience, mais j'ai eu comme un discernement, une sensibilité où c'est comme si la peur avait pris une image. Et en fait, j'ai vu une porte s'ouvrir dans mon âme, par laquelle la peur est rentrée. Et j'ai vu comment, tout d'un coup, mon âme, qui n'avait pas l'habitude de s'exprimer d'une certaine manière, a commencé à s'exprimer de manière complètement déréglée, au point où même mon corps a commencé à manifester cette peur. Je me suis dit, mais damn, ne négligeons pas la peur. Je me suis retrouvée à rouler à 50 km/h sur l'autoroute. Parce que la peur, il y a une peur qui est montée subtilement. Et tout d'un coup, j'étais là. Je ne pouvais plus avancer. J'étais là. Tout mon corps, j'ai perdu tous mes moyens, alors que j'avais ma mère dans la voiture. Et c'est fou parce que pendant que je vivais ça, je me psychanalysais, comme je vous ai dit, et je voyais exactement le processus par lequel la peur est rentrée et m'a complètement liée. La peur, c'est un poison, c'est un cancer. La peur de l'avenir, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de tout ce qui commence par peur de, c'est un poison qui nous empêche juste de profiter et de jouir et de participer dans ce que le Père a prévu pour nous. Et cette expérience, merci Seigneur pour cette expérience, mais plus jamais je ne vais me moquer de quelqu'un qui a peur. Mais vraiment parce que je l'ai vécu. Je conduis sur l'autoroute maintenant depuis des années, mais ce que j'ai subi à ce moment-là, j'ai vu comment la peur pouvait te faire perdre tous tes moyens. Alors Dieu vient, attention, pour ce que j'ai vécu, c'était beau parce que l'Esprit de Dieu était en moi, et il me guidait, et il m'a montré ce que j'avais, au point où je l'expliquais aux gens, mais personne ne me comprenait pour dire. Et en fait, en même temps qu'il m'expliquait ce que j'avais, il me donnait la solution. Et puis il m'a dit, non, c'est pas la prière. Voilà ce qui s'est passé, Et j'ai eu toute la compréhension de ce qui s'était passé. Et j'ai même compris, ne priez pas pour moi par rapport à ça, ça va partir. J'ai même compris que ce n'était pas la prière qui allait. Mais je vous donne cet exemple pour montrer qu'il y a tellement de portes par lesquelles la peur peut se glisser, en fait, et venir totalement nous handicaper dans notre quotidien. Alors le Père il vient restaurer ça aussi. Il vient restaurer la peur. L'amour de Dieu vient aussi restaurer notre capacité d'aimer et d'être aimé en retour. Si tu ne t'aimes pas, crois-moi, ça va être difficile de recevoir l'amour des autres. C'est vraiment chaud. Quand tu ne t'aimes pas, tu ne vas même pas reconnaître quand les autres te manifestent de l'amour. Et même si tu le reconnais, ça va passer comme une seconde. Ça va passer très rapidement. C'est genre, oh, il m'a fait ça, ouais, next.
on a du mal à prendre conscience de cet amour qui est manifesté et à le valoriser vraiment pour ce qu'il est réellement, en fait. Alors, qui suis-je et qui est l'autre pour moi, au-delà des clivages humains? Quand je comprends qui je suis, je comprends qui est l'autre, n'est-ce pas? Je ne vais pas rentrer dans la politique ce matin ou ce midi. Je ne vais pas rentrer dans la politique. Mais regardons ce qui se passe dans le monde sans nommer. Regardons, je pense que certaines personnes ne s'aiment pas ou n'ont pas encore appris à s'aimer. Parce que quand je vois le mal qu'on est capable de faire à l'autre, c'est que tu ignores qui tu es. Quand tu sais qui tu es, il y a des choses dont tu n'es pas capable. Par ignorance peut-être, mais une fois que tu sais, tu peux demander pardon. En tout cas, tu viens restaurer, rectifier. Les blessures humaines ferment souvent le cœur à l'amour. Ouais, les blessures humaines. Et on voit la vengeance. La vengeance, par exemple. Ça vient de là. Ton cœur se ferme. Tu veux juste rendre coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Et en fait, lorsqu'on a des blessures, lorsqu'on nous fait mal, et déjà qu'on souffre de savoir déjà qui nous sommes, ben en fait, ça fait des dégâts dans le cœur. Dieu vient restaurer ça aussi. L'amour de Dieu vient abattre les murs qui se sont érigés dans nos cœurs. Débloquer le cœur, débloquer notre cœur et rendre possible une relation saine avec soi-même et avec les autres. Amen. Et nous avons besoin. Vous savez, nous sommes dans ce monde, 8 milliards, non? Nous sommes sur la Terre. 8 milliards. Tu peux t'enfermer où tu veux, tu ne seras jamais seul. Enfin, parfois, moi, déjà, dans ma maison, ce n'est pas évident. Laissez-moi, je m'enferme, c'est compliqué. Mais enfermez-vous, allez jusqu'au bout du monde. Même en Alaska, là-bas, tu vas trouver quelqu'un qui erre aussi comme toi. C'est difficile d'être seul. C'est difficile, ce que je veux dire, c'est difficile de ne pas être blessé par l'autre. Parce que nous sommes dans cette interaction permanente. Et notre niveau de compréhension est en évolution. Donc, il y aura des dynamiques. On va se faire mal. C'est là. Il ne faut pas dire, est-ce que... Non, ça va se passer. Ça va se passer. Et donc, la connaissance de qui nous sommes, de ce que le Christ est venu accomplir, et tout le mécanisme, les bouleversements, les changements, la transformation qu'on commence à vivre à l'intérieur de nous, ça nous aide aussi à gérer ce genre de choses. On se dit, c'est normal. Ça va aller. Amen. Quand tu sais que tu es aimé infiniment, tu n'aimes plus par peur ou par besoin, mais par surabondance. L'amour de Dieu déborde tellement en toi. Tu n'as pas le temps de te fâcher pendant 1 heure. Tu te fâches, ok. Mais l'amour de Dieu déborde tellement que tu te dis, et puis alors, mince, je ne vais pas laisser cette émotion remplir mon cœur. Parce que l'amour de Dieu déborde de toi. Et je l'ai vu. Je me rappelle, toujours dans cette phase où j'ai eu ma rencontre avec le Christ, une amie m'a fait quelque chose qui m'a fait tellement mal. C'était la trahison du siècle. La trahison. Et vous savez, je me rappelle ce matin-là, j'étais en train de conduire, j'étais là et je ressassais tout ce qu'elle m'avait fait. Et j'étais là, mince alors, je suis obligée de pardonner. Parce que l'amour de Dieu débordait tellement dans mon cœur que je n'avais pas envie d'avoir une émotion négative dans ce cœur-là. En fait, mon cœur était devenu tellement précieux à mes yeux, et je peux le dire avec des mots aujourd'hui, mais à l'époque, j'aurais été incapable de vous l'expliquer comme ça. Mais aujourd'hui, je sais que c'est l'amour de Dieu qui débordait tellement. Moi, je me sentais tellement aimée, je me sentais tellement restaurée dans mon identité, de qui j'étais, de tout, que quand elle m'a fait ça, je suis là, mais c'est chier, toi. J'étais bien, moi. J'étais bien, je me portais bien, je me sentais bien. Enfin, je me retrouve. Enfin, je sais qui je suis. Je me suis cherchée pendant tellement longtemps et toi, tu viens salir ça. Non, je refuse. Et j'étais là, je vais te pardonner. Je vous assure, c'est comme si c'était hier. Je conduisais, j'étais là, je te pardonne. J'étais là, mais Seigneur, pourquoi ça fait encore mal? Je te pardonne, je te pardonne. Et l'émotion est partie. Je vous assure, on dit en anglais, fake it until you make it. C'est-à-dire, même si quelque chose est difficile à faire, fais exprès. C'est-à-dire, prends la décision de le faire.
tu prends la décision, tu choisis, tu fais ce choix, je vous assure, il y a un jour, tu te rends juste compte que c'est fait. Alors qu'au début, c'était difficile. Et cette fille, je l'ai pardonnée. Et vous savez, sincèrement, c'est elle qui m'a fait du mal. Hein. Ça, c'est la vérité. Elle m'a fait du mal. Elle m'a vraiment fait du mal. Mais vous savez quoi? Je ne lui ai pas parlé. Et au bout de quelques mois, je l'ai eu à cœur. Et j'ai commencé à la chercher dans tout Genève. Jusqu'à ce que je la trouve. Et je lui ai parlé comme si de rien n'était. Elle était choquée. C'est ça que le Père produit en nous. Cette capacité de... C'est-à-dire, il a pris... Par ces meurtrissures, nous sommes guéris, n'est-ce pas? Alors, imaginez tous les coups que le Christ, enfin, Jésus-Christ, a pris pour nous, tous les coups, et pour ceux qui ont lu, en tout cas, les textes originaux, etc., disent que c'était des coups qui déchiraient la chair. C'est pas genre, je te tape sur la main. Non, c'était vraiment de la barbarie. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces blessures, nous sommes guéris. Qu'est-ce que Christ n'a pas vécu pour toi, pour moi? Qu'est-ce que tu peux vivre dans ta vie aujourd'hui qui dépasse ce qu'il a vécu à la croix? Qu'est-ce que tu as vécu que tu ne peux pas pardonner? Quelle est la trahison que tu as vécue que tu ne peux pas pardonner? Lui, il a pris tes coups avant même que tu les fasses. Il a pris tes coups avant même que tu ne commettes un seul péché. Et par ces meurtrissures, nous avons la guérison divine dans tous les domaines de notre vie. Ça, c'est l'amour du Père. Quand cet amour déborde dans ton cœur, tu pardonnes avant même d'avaler ta salive, tu as pardonné. Avant le prochain battement de ton cœur, tu as pardonné. Oui, c'est dur. Je ne dis pas que ce n'est pas dur. Mais la vérité, c'est que laisse l'amour de Dieu déborder en toi pour que ce soit facile. Laisse l'amour de Dieu habiter en toi. Expérimente cet amour jusqu'à débordement. Et tu vas voir qu'avant même que ta pensée ne t'intime de faire quoi que ce soit, ton cœur a déjà pardonné. Ton cœur a déjà pardonné. Et c'est à ce moment que l'amour reçu devient amour qui coule. Ça déborde. Et là commence une chaîne de guérison relationnelle et communautaire. C'est ce que l'apôtre dit dans le texte que nous avons lu, le dévotionnel de ce jour. Ta guérison devient la guérison de tous ceux qui te côtoient. Parce que tu l'as expérimenté. Et tu donnes. Ce que tu as reçu, tu le donnes. Rappelez-vous l'apôtre Pierre, ce que j'ai reçu, je te donne. Et guérit le paralytique. Il dit, lève-toi et marche. La surabondance d'amour que j'ai reçu, qu'on ne peut pas quantifier, je n'ai pas de l'argent, j'ai rien sur moi, mais cet amour guérit. L'amour que j'ai reçu, il te guérit. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Parce que c'est un amour qui guérit. C'est un amour qui sauve, c'est un amour qui restaure. Lève-toi et marche. L'amour a guéri ce paralytique-là. L'amour l'a fait marcher. L'apôtre Alain Léa dit, « Nos blessures guéries deviennent des canaux de l'amour guérisseur de Dieu pour les autres. Ce que Dieu guérit en nous devient un médicament pour les autres. » Quand j'ai vécu ma séparation, le fossé qui était en moi, c'était un puits qui n'avait pas de fond. Le puits, là, il n'y avait pas de fond. C'était... Et je traînais dans ce puits-là. Parce que c'est des blessures. C'est des blessures, des accusations, condamnations. Et vraiment, je vous assure, Dieu est tellement bon. Parce que, franchement, avec le recul, quand je vois ce fossé d'amertume, je me dis, waouh, je suis capable d'aimer encore. Dieu restaure miraculeusement. Tu es capable de pardonner des choses et tu te dis, what? Il est capable. Et vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que tu es guéri par ta vie. Dieu guérit d'autres personnes.
Et pendant qu'il guérit ces autres personnes, toi, tu guéris encore plus. Toi, ta guérison, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Et tous ceux qui te côtoient, ça se manifeste aussi dans leur vie. Moi, ma plus grande, c'est pas une victoire, mais j'étais contente de ça. C'est qu'au milieu de cette séparation, de ce divorce, Dieu a mis autour de moi des femmes qui se séparaient. Je n'ai pas compris, parce que je ne les ai pas demandé de venir. D'où venez-vous? Pourquoi? Mais à ce moment de ma vie, où j'étais en train de guérir, il a mis des femmes comme ça dans ma vie. Et ensemble, on a commencé à prêcher l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, j'ai vu que cet amour a commencé à guérir le cœur de ces femmes. Et je me rappelle, l'une d'entre elles m'a dit, mais Christelle, quand on s'est connus, j'avais juste une pensée de vengeance. Et c'est fou comme aujourd'hui, je peux être à côté du père de mes enfants et rigoler. Rigoler. Et là, j'ai dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et comment cette guérison s'est opérée? Prendre conscience de qui tu es. Prendre conscience de qui est ton père. Prendre conscience de cet amour qui s'est incarné dans la chair pour venir s'unir à toi. Quand tu prends... C'est miraculeux, non? Si tu as mal à la tête, tu prends un Dafalgan, n'est-ce pas? C'est précis. Mais tu t'imagines, la prise de conscience de qui tu es, qui te guérit de l'intérieur, c'est quelle mathématique, ça? C'est la mathématique divine. C'est la mathématique de Dieu. C'est son amour qui guérit. 2 Corinthiens, on va avancer. 2 Corinthiens 1, versets 3 à 6. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » J'ai beaucoup aimé ce passage, écoutons. « Le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes logés de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Et là, l'apôtre Paul continue. « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. » Il y a des épreuves que nous vivons, je vous assure, la mathématique de Dieu, elle est puissante. Il y a des épreuves que nous vivons, c'est pour restaurer peut-être 3000 personnes. Il y a des épreuves que nous vivons, une personne, c'est pour restaurer des milliers de personnes. Parce que ce que tu as vécu, tu peux comprendre. Quand tu vis quelque chose, tu peux comprendre ce que l'autre vit aussi. Et c'est pour ça que cet amour doit couler. Il ne peut pas rester... Non, il doit couler. Il doit être partagé. Parce qu'il guérit. Amen. L'amour de Dieu, il est quelle heure? Je vais aller rapidement parce que je suis toujours sur mon premier point. L'amour de Dieu pardonne. Vous allez voir, ça, les 2 autres points seront très rapides. Ça sent, accroche-toi, je t'en supplie. L'amour de Dieu pardonne et le pardon guérit. Je pense que vous l'avez compris dans les exemples que je vous ai donnés. Le pardon libère du poids du passé, guérit la conscience et ouvre à une vie nouvelle. C'est une guérison spirituelle qui est essentielle. Alléluia. L'amour de Dieu donne un sens à la souffrance. J'ai donné l'exemple. En fait, j'ai parcouru mes thèmes avec les exemples que je vous ai donnés. Il donne un sens à la souffrance, ce qui est déjà un soulagement. Parfois, on vit des épreuves, on se dit, mais pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi? Tais-toi et vis ton épreuve. C'est presque ça, en fait. C'est dur, hein? Non, mais c'est dur parce que, en fait, je vous assure, ce que je dis, je suis très sérieuse. Quand vous passez du temps à vous demander pourquoi moi, vous passez vraiment à côté de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie à travers cette épreuve. Le jour où j'ai laissé le pourquoi moi, pourquoi pas à moi? En fait, c'est pourquoi pas toi? Si ça arrive aux autres, ça peut t'arriver. Pourquoi pas toi? Donc, le jour où j'ai compris que pourquoi pas moi, plutôt que le pourquoi moi,
Je vous assure que ça a fait diminuer ma dépression. Parce que du coup, je me suis dit, concentre-toi sur la guérison et laisse le pourquoi du comment. C'est arrivé, un point, c'est tout. C'est arrivé. Et il y a beaucoup d'afflictions dans le monde. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est tout. Et donc, nous qui connaissons, nous pouvons dire toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Savoir que l'amour de Dieu traverse même nos douleurs, redonne espoir, patience et paix dans l'épreuve. Alors, point 2. Et ça va aller très vite, vous allez voir. Ça va aller très vite parce que l'essentiel est dit. Mais c'est des points pour que certaines personnes puissent identifier pourquoi ça n'avance pas, pourquoi l'expérience de la guérison est si compliquée par moments. Le refus de reconnaître sa blessure, l'orgueil ou l'aveuglement. C'est difficile de guérir quelqu'un qui ne se sait pas malade. C'est difficile de guérir quelqu'un qui ne se sait pas malade. Donc, quand tu sais que tu es malade, c'est déjà le premier pas vers la guérison. Parce que tu vas t'ouvrir aux solutions. Que ce soit des solutions de l'ordre du divin, miraculeuse, ou des solutions parmi toutes les possibilités que Dieu a rendues possibles sur terre. Donc, l'amour de Dieu ne force pas la guérison. Elle donne, mais elle ne force pas. Il guérit ceux qui viennent à lui, ceux qui crient, ceux qui touchent, ceux qui croient. Mais c'est vrai que certains se disent, je n'ai pas besoin d'aide. Je ne suis pas malade. L'incrédulité aussi est quelque chose qui peut bloquer l'action divine. Quand tu ne crois pas, quand tu ne crois en rien. Le Christ s'est donné pour l'humanité entière, mais bien de gens ne le voient pas, ne le croient pas, ne l'entendent pas. Des gens l'ont même rejeté. L'incrédulité. On voit l'exemple de Jésus qui est retourné dans sa patrie où il n'a pas fait beaucoup de miracles. Parce que quand ils l'ont vu, ils ont dit toi là, t'es pas le fils de Joseph? Ils l'ont ramené à son humanité. Et du coup, ils n'ont pas pu participer à sa divinité. Tout simplement. Le manque de pardon, on l'a vu, le manque de pardon t'enferme dans une prison. Et c'est pas l'autre que tu enfermes, c'est toi-même que tu enfermes dans cette prison-là. Tu t'enfermes dans la prison, toi-même. Et le fait que tu sois emprisonné avec ce non-pardon t'empêche d'expérimenter la guérison dans ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui importe à Dieu. Pas que ce que tu as vécu ne soit pas important, mais lui veut d'abord restaurer ton cœur parce qu'il sait que les sources de la vie sont exactement à cet endroit-là. Le refus d'obéir aussi à Dieu, à ce que Dieu demande dans le processus de guérison. Jésus disait souvent, va et ne pêche plus, va et ne fais plus ci, lève-toi. Parfois, la guérison nécessite certaines actions de nos parts, des prises de décision. À partir d'aujourd'hui, je vais faire ça. À partir d'aujourd'hui, je vais laisser ça. J'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, je ne suis pas prête de laisser ce péché. Je ne suis pas prête d'abandonner ce péché. Il n'y a pas de miracle. Dieu ne nous force pas. Il est amour et il nous a donné vraiment ce libre arbitre de choisir. Mais il est toujours là. Mais ça peut être un frein à la manifestation de la guérison. La peur de la vérité, tout ce qu'on aime garder caché. Certaines choses sont cachées et Dieu veut qu'elles soient révélées, mises à la lumière pour que cette lumière puisse venir transformer ton cœur. L'isolement et le rejet de la communion. Il y en a qui disent, non, je vais être seul. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de la communauté. Je n'ai pas besoin de la communion. Je suis en Christ. Alléluia. Ça me va. Amen. Alléluia. Je connais la parole. J'ai la Bible chez moi. Je n'ai pas besoin de votre... Mais vous savez, dans ces groupes de prière, ici en communauté, quand on se retrouve, il y a tellement de guérisons qui s'opèrent. Il y a tellement de guérisons qui s'opèrent. Parfois, on ne s'en rend même pas compte. Mais Dieu est en train d'agir à travers la communauté. Jacques disait dans Jacques 5, dans le chapitre 5, verset 16, « Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Je ne vous dis pas d'aller dans Genève et de crier tout ce que vous avez. Non. L'attachement au passé et aux blessures aussi. Le passé.
Mais moi, on m'a fait, mais moi, j'avais vécu, mais moi, quand j'étais petite, mais moi, c'est que, en fait, ça veut dire que le passé est plus présent que ton propre présent. Ça veut dire que le passé t'anime tellement que tu n'arrives pas à avancer. Et tu ne peux pas construire ton avenir avec le passé. Le passé, il est passé, comme le mot, il est passé. Donc, il faut te concentrer vers l'avenir. Il faut lâcher le passé. On le voit avec le paralytique là, de Bethesda. Jésus, lui, est là. Est-ce que tu veux guérir? Et lui, il est là. Ouais, à chaque fois, il y a quelqu'un qui rentre avant moi dans la piscine. Jésus est là. Non, laisse ce qui s'est passé. Concentre-toi. Est-ce que tu veux être guéri aujourd'hui? Et c'est la question que Jésus-Christ nous pose encore aujourd'hui. Est-ce que tu veux être guéri aujourd'hui? Laisse le passé. Laisse ce qu'on t'a fait. Laisse les vents. Voilà. Les trahisons, laisse tout ça. Regarde devant toi avec moi. Ce qui est devant toi est plus beau que ce qui est derrière toi. Amen. Et vous voyez, le deuxième point est passé très vite. Le dernier point, reconnaître. Alors, comment faire pour recevoir cette guérison totale en nous? C'est la réponse au point que j'ai évoqué avant. C'est reconnaître son besoin de guérison. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. La promesse, elle est faite. Amen. Mais il faut reconnaître son besoin de... Nous sommes dans un monde où l'apparence compte tellement, la performance, le contrôle. Et parfois, admettre qu'on a besoin de guérison, ça peut sembler être faible, mais c'est faux. La guérison nécessite aussi une certaine vulnérabilité et humilité dans ce qu'on vit. Amen. Amen. Recevoir l'amour dans une relation vivante avec Jésus-Christ, c'est ce que nous vivons ici aujourd'hui. Nous sommes ensemble, nous communions ensemble, nous partageons ensemble. Et même individuellement, lorsque tu médites, tu lis la parole, la guérison s'opère aussi à travers la parole inspirée de Dieu, avec la communion avec les frères et sœurs, comme j'ai dit. Et comme vous avez pu le voir, cette guérison, elle est multidimensionnelle, physique, spirituelle, morale. Il vient guérir tout ce qui est en nous, en fait. Et c'est Pasteur Marc qui l'a dit, Pasteur Christelle aussi l'a dit plusieurs fois dans les prédications qu'on a eues ce mois. C'est un choix conscient. Faire un choix conscient de demeurer dans l'amour. Ça fait que quand les événements viennent, la réponse que nous donnons, devient une réponse qui est prise en fait d'amour, en fait. Quelle que soit la violence de certaines choses qui peuvent venir, prendre la décision de toujours répondre par l'amour. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, c'est un choix conscient et quotidien de garder son cœur proche de celui de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et je vais lire ce que j'ai écrit ici. Ce n'est pas quand tu es parfait que tu guéris les autres. C'est souvent quand toi-même tu as été restauré. N'attendons pas la perfection pour se dire qu'on peut laisser cet amour couler et atteindre l'autre. C'est vrai, souvent les gens attendent de nous d'être parfaits. Non, nous sommes tous dans le processus et c'est difficile pour tout le monde. C'est challenging pour tout le monde. Donc, laissons vraiment cet amour déborder en nous et impacter ceux qui sont autour de nous. Car guérir les autres fait aussi mûrir notre propre guérison, comme je l'ai dit. Merci, Père. On va se lever pour faire la prière de clôture. Amen. Alors nous l'avons vu, l'amour du Père nous guérit. Il guérit les corps, les âmes, les cœurs. Il guérit le monde entier. Et je ne sais pas les épreuves que nous vivons ou ce qui habite dans nos cœurs, mais Dieu connaît toutes choses. Et l'amour du Père habite déjà en nous par notre union avec le Christ. Alors,
la question n'est pas de recevoir cette guérison, mais c'est de participer à cette guérison qui a déjà été donnée, qui est déjà disponible pour chacun, pour chacune de nous. Merci Père parce que tu as déjà tout accompli à travers ton Fils. Et aujourd'hui, nous avons la grâce, Père, d'expérimenter la guérison divine dans notre corps, dans notre âme, dans toutes les dimensions de notre vie. Père, nous voulons expérimenter la guérison. Nous voulons continuellement être restaurés par toi, continuellement être restaurés, Père, guéris dans les profondeurs de notre âme, parce que tu connais toutes choses, tu sais tout ce qui nous habite. Alors Père, nous te rendons grâce. C'est une action de grâce. Nous te disons merci Père pour tout ce que tu as déjà fait. Merci parce que tu as ouvert notre compréhension à ce qui est déjà accompli. Alléluia. Merci Père. Merci Père pour notre restauration. Merci pour la restauration de ceux qui nous entourent, afin qu'eux aussi participent à ton amour qui guérit éternellement. Alléluia. Amen, amen et amen. Je vous remercie pour votre attention. Je vais laisser la parole au pasteur Rosie. Alors, on est tous heureux, hein? Qui est content d'avoir reçu cette prédication du cœur du Père? Alléluia. Merci, amen. Ancienne fille de Dieu. Pendant que l'ancienne, elle partageait, le Père, elle m'a parlé par rapport à une personne. Et je vais juste lire ce que Papa, c'est notre Papa céleste, il nous aime. Et il aime tellement qu'on comprenne des choses. Alors, je vais lire le verset. C'est par son esprit qu'il va parler à cette personne. C'est par son esprit. Je suis juste le canal qu'il a choisi après la prêche qui était donnée déjà, qu'il a choisi de partager avec nous tous. On est tous remplis de cet amour. Amen. Et le verset qu'il m'a donné, c'est dans Romains, le chapitre 8 et le verset 2. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Alors, je veux juste prier en déclarant cette vérité, parce que même nous, en tant que fils de Dieu, dans la révélation de qui nous sommes en lui, des fois, on rentre dans la loi du péché. Ça veut dire la loi de la séparation de la famille divine. Souvent, dans nos pensées, on va dans cette loi-là. Et Dieu, aujourd'hui encore, il nous dit, vous n'êtes plus dans cette loi. Vous êtes dans la loi de l'esprit. Et dans la loi de l'esprit, il y a la vie. Il n'y a pas de condamnation. Parce que j'ai pris la condamnation, comme l'ancienne, elle nous a bien, par ses blessures, nous sommes guéris. Amen. Alors, Père, nous te disons merci pour ce verset qui part de l'Écriture, mais qui part d'une réalité tellement profonde, que nous sommes tellement libres en toi, par ton esprit. Alors nous voulons déclarer la liberté pour cette personne qui s'afflige dans la loi du péché, qui s'afflige qu'elle ne se voit pas belle, qu'elle ne se voit pas remplie, qu'elle ne se voit pas comme toi tu la vois. Qu'aujourd'hui, maintenant, pour nous, que nous avons reçu tellement de conscience de la profondeur de ton amour pour nous, cette liberté de la vie en Christ, elle puisse vivre, elle puisse être libre, soit un homme, soit une femme, n'importe celui qui tu as voulu aujourd'hui libérer de cette condamnation qui l'empêche de vivre dans la liberté de la vie de Christ. Je prie par ton esprit qui est saint, qui habite en nous, qui amène cette conscience parfaite et profonde de qui nous sommes en toi et que nous sommes libres dans la vie de l'esprit par ton amour éternel. Nous te disons merci, Papa. Amen.